Il vient de se passer quoi là exactement? Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de voir des gags pour enfants, des gags bon enfant, des gags super sympas. Je vais aller visiter quelques sites et voir ce que ça va donner. Bon, j'en ai trouvé 4 là qui ont l'air plutôt sympas. Donc on va commencer tout de suite. Alors, on fait comment? Je vous pose la question, vous essayez de répondre ou je vous donne directement la réponse? Allez, je vais directement donner les réponses, comme ça on gagnera du temps. On pourra peut-être une autre fois essayer de poser les questions au début et puis y répondre à la fin, je sais pas, mais ça a l'air moins sympa quand même. Alors, quel est le futur de bailler? Se dormir. Que demande un douanier à un cochon qui passe la frontière? Son passeport. Qu'est-ce qui est jaune dans un arbre? Le facteur qui a loupé son virage. Qu'est-ce qui est noir et très dangereux? Un corbeau avec une mitraillette. Celle-là, elle est un peu nulle quand même, hein. Ah, la suivante, elle est pas géniale non plus. Qu'est-ce qui est rouge et qui est carré? Un carré rouge. Voilà, là, ça commence à chuter, hein. Je vais changer de site. On va faire comme ça. Dès que je tombe sur un gag nul, on change de site. Alors, que se passe-t-il quand deux poissons s'énervent? Le ton monte. Ah, il y en a une chouette qui me revient, c'est... Qui c'est qui a inventé les talons? Bah, c'est certainement une fille qui en avait marre de tout le temps se faire embrasser sur le front. Ensuite, un policier arrête un conducteur qui a dépassé la vitesse limite. Papier? Ciseaux? Oui, donc on est d'accord que c'est le flic qui demande papier et le conducteur qui répond. Ok. Un enfant rentre de l'école et dit à sa maman: Maman, tout le monde me dit que j'ai de grandes oreilles. Sa mère lui répond: Mais non, mon lapin. Pourquoi les vaches ne parlent-elles pas? Parce qu'il y a un panneau devant elles où c'est marqué la ferme. Pas mal. On change de site, hein? On va faire les 4, on va faire les 4, hein. Alors, un type rentre dans un bar. Bonjour, monsieur le barman, je voudrais une Binderkirch à la menthe. Une Binderkirch à la quoi? Alors ensuite, moi mon bébé, ça fait 3... Je recommence. Moi mon bébé, ça fait 3 mois qu'il marche. Et l'autre répond, eh bien, il doit être loin maintenant. Sympa, c'est sympa. Docteur, j'ai besoin de lunettes. Et l'autre répond, oui, certainement, ici c'est une banque. Attendez, je viens de trouver un gars carambar aussi. Alors. Merde, j'arrive pas à lire. C'était pas ça le gag, hein, je précise. Même si elle est pas mal quand même. Quel est le fruit le plus explosif? La grenade. Ça me rappelle un autre gag en fait. C'était quel est le sport le plus fruité? C'est la boxe. Parce que quand on se prend une pêche dans la poire, on tombe dans les pommes. Je me demande s'il y a un site de gag carambar. Bon, la réponse paraît évidente. Sûrement. Je fais de la pub pour Carambar, quoi. Le truc qui a vraiment pas besoin d'avoir de pub, quoi. Mais l'impact est assez extraordinaire. On sait que la plupart de ces gags sont relativement nuls, mais on les lit quand même à chaque fois, quoi. Comme les magazines People. Je vais changer de site. Je vous mettrai les 4 sites dans la description en bas si ça vous intéresse. À l'opéra. Papa, qui est le monsieur qui fait peur à la dame en faisant de grands gestes? Il ne veut pas faire peur, c'est le chef d'orchestre. Alors pourquoi la dame, elle crie? Dis, maman, comment ça s'écrit bit? Avec un T ou 2 T? Tu peux en mettre 3, c'est jamais assez long. C'est une blague pour enfants, ça? Dans le titre, c'est marqué blague d'enfant. C'est quand même relativement grave. Ou alors, je suis pas du tout à jour, ni à la page. Mais moi, je trouve que c'est le genre de truc qu'il faudrait signaler. Enfin, je sais pas, vous trouvez ça bon enfant, vous? Est-ce que ça vous dérangerait que votre enfant tombe sur cette blague? Ouais, c'est pas génial. La prochaine, c'est 3 enfants jouent à un jeu de chevalier. Victor dit, je décide de m'appeler Victorus. Antoine dit, et moi, Antoinus. Et Anne dit, et moi je ne joue pas. Le pire, c'est que en plus, c'est dans la catégorie blague d'enfants 1 à 5. Donc c'est les plus jeunes qui peuvent entendre ça. Est-ce qu'on peut raconter des gags à un enfant de 1 ou 2 ans? Est-ce qu'il comprend? Eh mon fils, viens ici, je vais te raconter un gag. Le gosse, il sait à peine parler, mais il comprend. Bon, les enfants ont un certain humour, mais leur raconter des blagues avant l'âge de 4 ans... Bon, allez, il y en a encore 2, là, dans cette catégorie 1 à 5, on va voir.
À la suivante, je la connais. C'est dans un magasin d'animaux, un étudiant demande « Je voudrais 12 souris, 11 cafards et 15 araignées, s'il vous plaît. » Le vendeur demande « Vous faites une expérience scientifique ?» Et l'étudiant répond « Non, mais je dois rendre mon appartement dans l'état où je l'ai trouvé. » Ça, c'est excellent. Mais de nouveau, je pense pas qu'un gosse de 1 à 5 ans le comprendrait. De loin pas, d'ailleurs. Et la dernière, un enfant rentrant de l'école dit à sa maman « Ma maîtresse me dit que je travaille bien, mais elle ne m'a jamais payé. » Il a tout compris, le gosse. Bon, je vois sur ce site que sur la gauche, c'est marqué quand même blague de blonde, blague salace, et là je suis sur la page blague d'enfant, et je pense pas que c'est un site qui est génial. Enfin, je vous laisserai le lien, comme je vous ai dit, vous me direz ce que vous en pensez, hein. Si vous voulez le signaler, vous pouvez. C'est le gros salaud qui délègue le boulot, le sale boulot aux autres. Ah, il y a aussi une catégorie blague marrante avec des sous-catégories blague téléphonique, blague de cul. Ça paraît assez clair. En tout cas, c'est pas sur ce site qu'il faut laisser aller vos enfants. En fait, le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'était vraiment de retourner à une époque où on était encore innocent, une époque qui nous manque. Bon, c'est raté du coup, vu qu'il y a quand même eu des blagues que j'aurais préféré ne pas avoir dans cette vidéo. Mais si je les coupe au montage, ce sera hypocrite. Faut montrer les choses telles qu'elles sont et il faut dire les choses de la même manière. J'aime beaucoup repenser à cette époque où on connaissait que des gags bon enfant, justement. J'ai l'impression qu'à un moment donné, dans l'adolescence, tout à coup, on n'entend que des blagues sexuelles et ça s'améliore pas en devenant adulte. Donc, de temps en temps, ça fait quand même du bien de revoir des gags un peu non sexuels. Ça fait toujours du bien, je trouve, hein. Et il n'y a pas beaucoup de sites sur lesquels on ose on laisse aller nos enfants, en fait. N'oubliez pas de mettre un contrôle parental, en tout cas, toujours important. Pas 100% fiable, mais toujours important, quoi. Comme le préservatif, quoi. Cette chute de merde, quoi. Allez, je vais quand même vous en raconter une dernière, allez, pour la route. Après, je vous laisse. Alors, il y a un mec qui sent pas bien du tout, et puis il va chez le médecin le sculpte, et il lui dit, écoutez, prenez cette pilule jaune le matin avec un grand verre d'eau, prenez cette pilule bleue à midi avec un grand verre d'eau, et le soir, vous prenez cette pilule rouge avec un grand verre d'eau. Le patient, il demande, mais docteur, c'est quoi mon problème? Et le médecin répond tout simplement, bah, vous buvez pas assez d'eau. À part ça, il y a vraiment des bons médecins qui donnent ce genre de conseils utiles. Mais il y en a pas beaucoup, hein. Ils préfèrent vous donner des médicaments. Allez, ciao, ciao, bye bye.